Un point que je vois souvent passer soit en séminaire, soit sur Instagram ou Facebook, c'est cette question de comment devenir bon à quelque chose. Que ce soit, encore une fois, on parle de toutes les choses possibles et imaginables. Donc pas juste au niveau du business, mais vraiment, encore une fois, musique. On a beaucoup d'artistes, musiciens qui viennent au séminaire, entrepreneurs. On a des parents qui sont entrepreneurs aussi, des jeunes qui sont entrepreneurs, des dirigeants, des CMO. Donc il y a plein de cas de figure différents. Et puis une question que je vois souvent, c'est est-ce que c'est mieux d'être bon à une chose spécifique ou d'être polyvalent et moyen partout? Et la réponse que je donne toujours, c'est que le spécialiste est toujours mieux payé que le généraliste. Si vous savez utiliser 60 appareils photo plus ou moins bien, mais que vous ne savez rien utiliser ou vous n'avez pas de format vidéo où vous êtes vraiment bon, quand vous allez en entretien d'embauche, vous pouvez être moyen partout, mais il n'y a rien qui vous distingue. Une des choses essentielles vraiment qu'on fait en recrutement, c'est de trouver les caractéristiques qui sont précises pour un rôle clé. Donc en l'occurrence, César, ici, qui était en recrutement récemment chez nous pour un poste, les questions que j'ai posées, c'était pas combien d'appareils photo tu sais gérer. On voulait un format de vidéo précis et on lui a demandé est-ce que tu es capable, est-ce que tu te sens capable de faire tel et tel format? Et on a posé cette question, j'ai personnellement posé cette question à plus de 50 vidéastes qui sont venus pour cet entretien-là. Il y en a qui ont dit j'ai jamais fait, je pourrais peut-être faire ça et donc c'est cool. Mais dans ce cadre-là, nous, on voulait recruter des personnes qui avaient déjà travaillé avec ce format-là. En l'occurrence, César a dit oui. Regardez l'exemple. On a regardé l'exemple, ça collait et puis il est là aujourd'hui. Donc, le spécialiste, dans quelle que soit l'activité, sera toujours mieux payé que le généraliste. Prends l'exemple du foot, par exemple. L'avant-centre qui joue en pointe, qui sait que quand il a 2 occasions de marquer sur le match, il va en mettre au moins une au fond. Il va être toujours mieux payé que le joueur de club qui peut jouer en défense, un petit peu au gardien, un petit peu au milieu de terrain, un petit peu sur l'aile droite. Et donc, c'est mieux d'être le meilleur buteur dans une situation spécifique à un poste précis que d'être un petit peu moyen et de pouvoir jouer à tous les postes différents. Soyez bon à une chose. Et on en parlait tout à l'heure, typiquement avec le rendez-vous tout à l'heure, et littéralement une demi-heure avant de shooter ce podcast, où Max, un de nos autres vidéastes, demandez voilà, moi je pourrais aussi m'occuper aussi des photos et puis de l'édition et puis de l'aspect graphique et j'ai dit non, absolument pas. Tu as ta compétence de vidéaste et d'éditeur vidéo et de vidéographe. Je veux que tu utilises cette compétence-là. C'est comme si Ronaldo disait au coach écoute, moi je voudrais bien jouer un petit peu en défense centrale aujourd'hui, ça te va? Non, bien sûr. Mettez-vous dans une situation où vous pouvez exceller. Ça ne sert à rien d'essayer d'être bon ou même moyen partout. C'est toujours mieux d'être le meilleur à une chose spécifique. Vous serez beaucoup plus heureux parce que ce sera votre truc et vous serez aussi mieux rémunéré tout simplement. Parce que le numéro 1 mondial à une chose spécifique sera toujours mieux payé que le mot qu'on a en anglais, le Jack of all trades. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais un petit peu quelqu'un qui peut un peu tout gérer, mais qui n'est pas vraiment bon à quelque chose de spécifique. Trouvez une chose spécifique où vous êtes bon et allez-y à fond. Spécialisez-vous, vous serez toujours plus heureux et toujours mieux rémunéré et vous développerez une compétence dont le responsable ne peut pas se passer. Encore une fois, si tu es le meilleur avant-centre au monde, c'est difficile pour le coach de te mettre sur le banc. Par contre, si tu es moyen en défense, moyen au milieu du terrain, moyen sur l'aile, moyen au gardien, tu es moyen finalement. Soyez le meilleur, les meilleurs sont toujours mieux rémunérés et généralement sont aussi beaucoup plus heureux parce qu'ils font ce qu'ils aiment faire.